Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Lorraine, 18h30 sur le 99.6 FM à Nancy, sur le 106.1 à Metz. Merci d'être fidèles et de venir nous rejoindre pour cette grande soirée un peu spéciale sur Radio Campus Lorraine. D'ici une petite demi-heure, on retrouvera les petits gars d'Etu Sport et ce sera suivi par la première de la saison des Novakovskismes. Mais en attendant, aujourd'hui, 18h30, comme tous les lundis, pendant une demi-heure, même s'il y a des gens qui ont envie de rester assis à se prélasser au soleil, il y en a d'autres qui se bougent les fesses. Bienvenue sur l'ouvre-boîte du PIL. On va à la découverte des futurs entrepreneurs de la région, du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Et aujourd'hui, on va parler de Céor, l'univers musical, avec notre invité, c'est Julie. Salut, c'est moi. Tu voulais dire un truc là? J'étais non mais je faisais un petit youhou pour le pile et tout, tu vois, t'as tellement bien vendu ça. Ouais, parce qu'apparemment ça méritait un peu d'ambiance quoi. Toi apparemment la dernière nouveauté c'est que t'es une pépite. Je suis une pépite, ouais. C'est quoi une pépite au pile? Alors une pépite au pile, en fait c'est plus que ça. En fait c'est un concours national d'étudiants entrepreneurs, donc qui réunit tous les étudiants entrepreneurs de France. Et en fait, moi, j'ai été pépite lauréat, donc c'est-à-dire que j'ai fait partie des, en tout, 17 lauréats régionaux. Et du coup, on va tous monter au national sur le Grand Est. Il y en a 17. Il y en a 17. Ça a été déterminé comment? C'est au sein du pôle entrepreneuriat étudiant? C'est un jury qui détermine ça, basé... Qui compose ce jury? Alors, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a des membres des élus de Nancy ou d'autres régions du Grand Est. Maintenant, c'est Épinal, tout ça. Donc, il y a plusieurs élus. C'était déjà dans la région Épinal, Julie. Tu veux dire Strasbourg et Reims? Oui, bon, ça va, là tout de suite. Mais Épinal, ça paraît tellement loin que du coup, on se demande des fois si... Non, je ne dirais pas de mal d'Épinal, c'est super en plus, Épinal. Mais du coup, voilà, c'était un gros jury et ils ont départagé. Ils ont choisi 17 lauréats régionaux et il y en avait 8 parmi le PIL d'ailleurs. Donc oui, je suis une pépite du PIL, mais on était 8 en tout sur 17 lauréats régionaux, sur en tout du coup 150 lauréats régionaux de toutes les régions. Donc et il y en aura 53. En fait. Non, il n'y en aura plus que 53 nationaux. Donc, on est 150 sur toutes les régions. Et donc là, c'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. Il y aura un tiers d'écrémage. Il y aura un tiers d'écrémage, exactement. Il y aura 53 derniers du coup gagnants en fait avec des prix, parce que du coup il y a si je me trompe pas 3 prix de 20 000 euros. Donc pour 53. Donc pour les 3 premiers ou pour les 53 ça. Pour les 53. C'est ça. Pour 3 prix de 20 000, 10 de 10 000 et 20 de 5 000 euros. Ça fait pas 53 chez moi, ça fait que 33. Alors du coup 30 de 5 000, 20 de 10 000 et 3 de 20 000. Ok, ça marche. Voilà. Donc il y a une dotation, en fait il y a 53 000 euros à se répartir selon le classement, etc. Comment va se passer cette dernière sélection et les classements dans les 53 ? Alors du coup, c'est un jury national qui décide et il décide cette semaine logiquement et on a la réponse le 20 octobre. Il n'y a pas d'influence du public. Il n'y a aucune influence. Mais là, prochainement, il y a justement parmi le pépite du PIL, en fait, parmi les 8 lauréats que nous sommes, du coup au PIL, il y a un vote fait sur Internet pour une cérémonie le 20 novembre. Et c'est là où tout le monde peut voter pour moi, pour 5 votes par personne en plus. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est un vote, c'est tout simple. Et, c'est surtout que ça te rapporte à toi en fait. Ça me rapporte surtout pour le projet, puisque pour le moment, du coup, j'ai tout donné pour monter ce projet. Donc j'ai lâché mon appartement, mon emploi pour tout donner. Va pas trop vite. On va y revenir. Là, t'es pépite du pôle entrepreneuriat étudiant, pas forcément de Lorraine, mais peut-être pépite nationale. On va revenir un petit peu à ton parcours. Donc là, on rembobine. Allez, hop, après ton bac, t'es parti sur quoi? Oula, après mon bac, je suis partie sur un BTS MUC à la base. MUC? Ouais, donc management des unités commerciales. Ok. Le cursus bateau quand on sort d'un bac pro commerce, quoi, en gros.
Ouais. Et puis ça me plaisait pas vraiment. Et puis donc du coup je suis partie par des cours par correspondance après. Alors toi derrière l'université physique t'as dit non merci, c'est pas pour moi. C'était pas pour moi. Donc du coup j'ai pris des cours par correspondance pour quand même continuer le cursus universitaire, histoire d'avoir quand même un diplôme, un bagage comme les adultes bien conçus appellent ça généralement, pour pouvoir mener ma vie derrière. Les adultes bien conçus. Un bagage pour me sauver en cas d'échec. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir ce diplôme par correspondance, donc un master aujourd'hui, Master marketing. Quoi? Master marketing. Du coup, j'étais quand même obligée de continuer la même voie, histoire d'avoir un diplôme. Je voulais un diplôme universitaire de niveau bac plus 5. Enfin, finalement, dans le cursus où j'étais, peu importe, il me fallait. Donc j'ai continué. Donc master sans par aimer correspondance. Et à un moment donné, t'atterris dans le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Comment t'as fait pour atterrir à cet endroit-là ? Bah, c'est simple. L'année dernière, pendant mon Master 1, j'avais monté une asso où j'avais fait tout mon stage dessus, etc. Cette asso-là, je l'ai quittée au début de l'année passée pour justement monter mon propre projet. Là, j'ai commencé à penser à Seor, etc. Et puis, j'ai connu le PIL par des amis et Radio Campus Lorraine notamment. Et du coup, je me suis inscrite au PIL et puis du coup, tout est déclenché à partir de là. Dès mon inscription, tout a été très vite. J'ai eu des activités, des super conseils. J'ai commencé à avoir des petits clients. J'ai monté 3 ateliers, 2 à la MJC de la Neuville, 1 au Festival Canap, sur les conseils du PIL, justement en me disant mais lance-toi, fais des tests avec des musiciens comme ça. Et donc j'ai réussi à avoir 5 musiciens qui travaillent pour le projet, plus d'autres maintenant. T'es déjà en train de me parler de ce que c'est que Seor, l'univers musical. On va en parler en deuxième partie. Mais du coup, qu'est-ce qui toi t'a amené vers le côté entrepreneuriat ? On a des gens la semaine dernière qui nous disaient mais moi l'entrepreneuriat ça a toujours été mon truc. Est-ce que toi c'est ton cas ? Apparemment c'est mon truc depuis quelques années, puisque j'ai monté l'asso avec des amis en tant que membre fondateur, etc. Asso et entrepreneuriat pour toi c'est même combat ? C'est même combat. C'est juste qu'il faut une structure juridique adaptée au projet qu'on veut monter, et dans mon cas l'entrepreneuriat voilà, et apparemment c'est pas mon truc. L'entrepreneuriat apparemment c'est la même chose en fait que monter une asso, tant qu'on est impliqué dans le projet, etc. C'est juste plus compliqué en termes de juridiction, c'est juste bien plus coûteux, et derrière ça amène à vraiment à vouloir en vivre tous les jours, chaque minute de notre vie, etc. Alors qu'une asso c'est possiblement au moment un projet en parallèle d'un emploi, etc. C'est plus ça la différence. Alors, à cette heure-ci, ça fait 1 an que tu as été accompagné par le PIL. On est presque à 1 an pile. Pratiquement, ouais. Ouais, ce sera janvier, c'est ça Non, c'est décembre. Décembre, j'ai eu le statut. Ouais, donc on est à 10 mois, etc. Pour obtenir le statut d'étudiant entrepreneur, compliqué, pas compliqué ? Franchement, pas compliqué. J'ai été voir le PIL. Le PIL s'est occupé toute la paperasse, on va dire, et au bout d'un moment j'ai eu la réponse. Donc toi t'es arrivé avec tes gros sabots et ta base de projet. Exactement. En disant voilà, bon, je veux monter ce truc là, aidez-moi. Exactement. Et en quoi ils t'ont aidé ? Et du coup on a un accompagnement collectif au début, puis après individuel, donc on est plusieurs entrepreneuriats, et ça c'est super parce que quand on monte un projet, de se retrouver avec d'autres qui sont en train de monter un projet avec pas du tout dans le même domaine, etc. Donc déjà ça apporte d'autres points de vue sur des difficultés passées, etc. Donc ouais, ça fait un vrai soutien. Ça fait un peu table ronde alcoolique anonyme. C'est une secte. Bonjour, ça fait 2 ans je suis dans l'entrepreneuriat, j'essaye d'arrêter. C'est exactement ça, et pour le coup c'est un vrai soutien parce que quand des fois on est avec nos amis de base qui eux n'entreprennent pas, des fois c'est difficile de se faire comprendre, ils ont l'impression qu'on fait pas grand chose, ou au contraire qu'on veut juste récolter de l'argent, ou ils ont pas toujours la bonne idée de ce que c'est vraiment entreprendre. Ça a l'air simple des fois, et finalement c'est vraiment tout un combat, encore plus quand on est tout seul, parce qu'il faut penser à tous les côtés, la juridiction, la comptabilité, le réseau, il faut être partout en même temps. Business plan. Voilà, mais il faut être partout, faut faire de la com, être sur Facebook, en même temps faut bouger, faut travailler avec les musiciens, dans mon cas pour monter les ateliers, etc. Arrête de me parler de Seor, on en parle après. Oui, et du coup franchement il faut être vraiment partout, et c'est vraiment
compliqué d'entreprendre. Alors le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine va nous dire oui, mais il y a du coworking, il y a moyen de partager des compétences, etc. C'est un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est vraiment une réalité. Mais c'est à nous aussi de se bouger les fesses. C'est en fait le PIL, ils sont là en soutien justement, vraiment. Mais derrière, ils nous voient sur les rendez-vous au moins une fois toutes les 2 semaines, facile les rendez-vous. Donc comme ça, on a le temps d'avancer, on se revoit, ils nous redonnent des conseils, on se revoit. Mais entre-temps, si on a la moindre question, ils sont là en fait. Mais c'est à nous aussi. Ils vont pas nous courir derrière tous les jours en nous disant « Hey, t'as fait ce que tu devais faire, t'as fait ce que tu devais faire ». On est des futurs entrepreneurs. C'est à nous d'entreprendre justement. Ils sont là pour nous, on va dire, nous pousser, pas nous couver en fait. Mais ils nous aident. C'est des tuteurs. C'est ça. Des tuteurs au sens premier du mot, quoi. C'est exactement ça. Vous êtes un arbre qui pousse, une pépite qui pousse, et eux, ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour nous soutenir. Et bien sûr, si on a besoin d'aide, si on leur exprime la moindre peur, la moindre frustration, etc., ils sont là en soutien. Mais le but, c'est de nous pousser, c'est clair. Bon. On va faire une pause musicale, on va te laisser respirer un peu. Dans quelques instants, on parle de Seor, l'univers musical. On va en parler en long, en large et en travers. Si vous voulez savoir ce que c'est et si vous voulez savoir comment aider justement cette entrepreneuse qui s'appelle Julie et qui a monté Seor, l'univers musical, restez bien sûr avec nous. C'est la boîte à piles. On revient d'ici quelques instants, juste après un artiste que tu affectionnes particulièrement, mais sur lequel bien, c'est le nouvel album. Own Yourself, Naaman, yes. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine. Vous êtes de retour sur Radio Campus Lorraine Business, puisque c'est l'ouvre-boîte du PIL. On parle d'entrepreneuriat, mais on parle d'entrepreneuriat jeune. Ils ont moins de 30 ans, ils s'investissent dans l'entrepreneuriat, ils ont envie de monter leur start-up et leur boîte, et ils ont choisi de vous faire partager leur expérience, qu'elle soit délicate, difficile, parsemée d'embûches, mais aussi pleine d'innovations et pleine de nouvelles idées. Bien sûr, restez avec nous au micro de Radio Campus Lorraine. On est toujours avec Julie qui, elle, est la fondatrice de Seor, l'univers musical. Elle est toute seule, elle bosse avec des musiciens et le principe, c'est vous, auditeurs, si vous la croisez, vous pourrez être amené à toucher pour la première fois des instruments. Le concept de Seor, l'univers musical, est expliqué par son entrepreneuse, Julie Michels. Alors, du coup, le concept de Seor, c'est simple, c'est de permettre à tout le monde de s'essayer à la pratique d'un instrument de musique. Alors, comment ça se passe? C'est en vendant des forfaits de mise en valeur d'instruments de musique autour justement de jeux, de concerts, de jam sessions, tout ce qui peut mettre en valeur les instruments de musique, et vendre ces forfaits directement à des structures publiques ou privées de type mairie, festival, école, prison, maison de retraite. Toutes les structures qui s'occupent d'un public pour que ce soit à moindre frais pour ce public. Ok, on va le décortiquer ensemble. Je suis un mec qui n'est pas dans une MJC, qui n'est pas dans une maison de retraite, qui n'est pas dans une PJJ. Ça m'intéresserait, mais la dernière fois que j'ai touché un instrument de musique, il s'est cassé. Est-ce que c'est un truc qui est fait pour moi? Ou je suis pas du tout le public et la cible? Alors, t'es un particulier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, si tu es la cible, mais tu es la cible si, par exemple, tu passes dans une ville qui a pris Seor justement pour des ateliers sur la place de la ville. Toi, tu vas passer comme n'importe quel habitant et il y aura des instruments qui seront mis à disposition pour toi. Donc, et là, il y a des collectivités qui peuvent dire place Stanislas, allez hop, Seor, l'univers musical, c'est parti. Et c'est parti. Et nous, on mettra en valeur ces instruments-là pour justement attirer le public vers ces instruments-là pour justement les faire les toucher, les essayer. Et il y aura toujours un musicien. Ouais, ça prend pas une heure en une heure de jouer, je sais pas moi, de la guitare ou du saxophone. Bien sûr que non, ça prend pas en une heure. Mais par contre, il y a moyen de s'intéresser vraiment à l'instrument de musique, et avec un musicien sur place, justement pour un mini apprentissage ludique, il y aura moyen d'essayer de faire une petite partition rapide avec un vrai moyen ludique, des couleurs, etc. On a déjà réfléchi à des ateliers vraiment pratiques, même pour des lieux où il y a juste du passage comme des festivals ou des villes, pour que justement les gens puissent s'intéresser. Et bien sûr, après, il y aura aussi les musiciens qui pourront s'intéresser et faire des jam sessions avec le ou les musiciens présents sur le stand. Si vous faites tous les instruments, ça va être dur de les transporter. Combien d'instruments ?
Alors, pour l'instant, les instruments sont prêtés par les musiciens. C'est pour ça qu'on a besoin de fonds. Alors, pour l'instant, on a plusieurs guitaristes et percussionnistes. Et on a une... Donc, on a guitare, mais en percussion. Une cornemusiste qui vient de rejoindre le groupe aussi. Une cornemusiste. Cornemusiste. Ok, la cornemuse. Exactement. Parce que du coup, maintenant, on est passé de 5 musiciens à 9. 9 musiciens. 9 musiciens. Bon, 7 musiciens exactement et 2 MC, quoi, 2 rappeurs. Parce que pour composer les ateliers ou pour, par exemple, le futur concert qu'on parlera après qui va suivre, il y aura besoin de MC ou de choses comme ça pour animer. Et tu considères que le chant est un instrument de musique, du coup? Non, pour l'instant, je considère... Donc les MC vont pas donner des cours de chant? Non, les MC vont pas donner des cours de chant. Par contre, les MC travaillent sur les ateliers en off avec nous. En off? En off. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire en off? Et bien du coup, ils montent les ateliers pour, par exemple, pour la MJC, puisque ce sera des ateliers plus longs que, par exemple, les 5 minutes pour un public en ville ou en festival. Il faut des longs ateliers et ceux-là sont construits et réfléchis avec plusieurs musiciens, donc les MC aussi, etc. Et moi-même qui est le BAFA, qui sait aussi mettre en valeur par les jeux. Donc toi, tu es la fondatrice de tout ça, tu gères la paperasse, les contrats, etc. Etc. Ouais. Et les ateliers et aussi. les autres sont tes salariés ou sont des intermittents? Alors, les autres sont des salariés, mais justement, je suis en pleine réflexion, d'ailleurs en lien avec la coopérative d'activité emploi Cap Entreprendre, qui est une coopérative d'activité emploi qui, donc en gros... Donc, en plus du dispositif du PIL, tu bénéficies de Cap Entreprendre. Exactement. Mais, et en plus, du coup, il y a Art en Réel, qui est une autre coopérative activité emploi basée à Strasbourg, qui connaît bien plus le domaine artistique et juridique autour de ce domaine artistique. Et donc, va donc collaborer avec Cap Entreprendre sur mon projet pour réussir à trouver la meilleure structure juridique pour devenir un tremplin, en fait, une structure tremplin pour les musiciens. T'arrives à ne pas t'y perdre? J'arrive à ne pas m'y perdre. Mais c'est compliqué, cette structure, parce que j'aimerais apporter des heures, en fait, dans le domaine musical à tous les musiciens qui travaillent avec moi pour qu'en sortie de contrat, ils puissent acquérir l'intermittence du spectacle pour être autonomes et indépendants et être payés en cachet par la suite. Bon, imaginons que là, je me dis, moi, c'est pas mal le projet de la petite... je suis directeur du MJC ou autre, hein, un interlocuteur qui peut être intéressé. J'ai envie de te faire bosser. 1, ça me coûte combien? 2, comment je dois faire pour te contacter? Et 3, quelles sont les conditions? Alors c'est simple, ça dépend. Les tarifs en fait sont vraiment une grille forfaitaire. C'est simple, il y a des tarifs à la demi-journée, c'est vraiment raisonnable. Un ordre d'idée? C'est 300 € la demi-journée. Ok. La journée 500. Tout compris avec les musiciens, etc. C'est avec un musicien. Avec un musicien. Si on veut un musicien en plus, ce qui est possible, c'est juste 100 € en plus le musicien, parce que du coup, il faut bien payer le musicien, etc. Le cachet du musicien. C'est ça. Okay. Et du coup, donc c'est 300 € le musicien, la demi-journée. Et si après, la personne veut plus donc, de journée, parce que du coup, là, on parlera de journée, parce que le camion se déplacera. Une semaine Plastane. Voilà. Par exemple, Plastane, imaginons, comme le camion se déplacera dans la ville, puisque c'est un but itinérant. Donc du coup, en fait, ce sera vendu à la journée. Et on va dire qu'au bout de 2 jours fixes, donc c'est 500 €, donc c'est 1000 € 2 jours fixes. Après, il y a une réduction sur le nombre de jours pris en plus, en fait. Donc si c'est au-delà d'une semaine, il y a une plus grande réduction. Si c'est au-delà de 15 jours, il y a une plus grande réduction, etc. Peu importe le nombre de personnes qui participent. Il y a la grille forfaitaire. Si jamais tu vas à la place du village, je sais pas, je vais en prendre une ville au hasard, à Tuillot-aux-Groseilles, et qu'il n'y a personne qui vient... Tout est négociable en fait. Alors non, s'il n'y a pas de public qui passe sur le village, là, qui passe du tout dans le village, c'est pas notre sort. On peut pas faire pousser des habitants dans une ville où il y en a pas. Par contre, oui, le but ça va être vraiment d'animer le stand pour ramener les gens. En fait, si vous voulez, c'est le piano dans les gares. En fait, ouais. Je vois beaucoup de personnes qui regardent le piano avec envie, dont moi,
Et en fait, on n'y va pas parce qu'on a peur de se rendre ridicule, de gêner l'entourage auditif des personnes qui sont dans la gare, etc. Et on n'y va pas, en fait. Par contre, s'il y avait un musicien, rien qu'un musicien, qui était là à côté pour expliquer un peu comment ça fonctionne, montrer un peu juste au moins une petite partition, au moins un petit truc, et encore mieux de façon ludique, et ben du coup, on oserait bien plus facilement. Je suis sûre qu'il y aurait même la queue sur le piano. Alors du coup, s'il y a plus d'instruments qu'un piano, du coup, il y a du passage, etc. Et en fait, c'est ça que je veux monter. C'est un super jeu de mots, hein, le piano à queue, c'était cool. D'accord. Mais du coup, voilà, c'est ça que je veux monter, c'est mais du coup, il n'y a qu'un seul gens. piano. Comment on fait pour faire participer 10 personnes avec un seul instrument? Eh ben, il y aura plus d'instruments que ça. Après, il y aura un synthé, une guitare, il y aura une batterie, des percussions. Il y aura plusieurs instruments différents. Et après, les stands vraiment seront différents selon la structure et l'endroit où ils seront mis. Et tout sera vraiment négocié avec la structure au préalable. Par exemple, pour une MJC, l'atelier sera vraiment réfléchi sur le nombre d'enfants, du coup, par rapport au nombre de musiciens qui sera décidé, quel atelier qu'il veut monter, etc. La dernière MJC, on a fait plusieurs ateliers différents. On a fait un conte musical, donc vraiment un conte narré par moi et les artistes qui mettent en scène derrière le conte musicalement. On a fait un grand jeu autour de la guitare pour la faire découvrir. On fait plein de trucs différents en fait, vraiment, et tout est simplement à négocier avec la structure avant et le tarif aussi. Au niveau du secteur? Alors pour l'instant sur Nancy. Et je vais prochainement partir sur Strasbourg et essayer Montpellier pour élargir tout de suite. Pourquoi Montpellier? Parce que j'ai déjà un petit réseau là-bas et ce sera plus facile d'aller sur des villes, bien sûr. Ok, il y a eu un Ulule aussi qui est en cours, je crois. Il y a un Ulule qui est en cours, qui est toujours en cours. C'est quoi cet objectif du Ulule? C'est 5 000 €, c'est quand même pas grand-chose et pour l'instant j'en suis à 650. 5 000 €, ça en fait des mois de salaire. C'est 200 personnes à 25 €. C'est simplement pour acheter le matériel, les instruments et le camion. Instruments plus camion. Ouais, c'est ça. Et une fois que vous avez ça, c'est... Ah ben c'est parti. Il manque vraiment c'est surtout le camion là essentiellement qui manque parce que du coup pour se déplacer là pour l'instant c'est pas possible. Vraiment, je suis trop dépendante de d'autres moyens de transport qu'un camion et où ça rentrera les instruments et tout, c'est trop compliqué pour l'instant sans camion. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est le camion et ensuite les instruments de musique pour pouvoir mettre à disposition ces instruments-là aussi directement pour les musiciens aussi. Qui dit Ulule dit contrepartie. C'est quoi la contrepartie en cas de financement Alors il y en a plusieurs à plusieurs échelles. Donc pour 10 €, il y a un petit texte personnalisé, il me semble. Enfin il y a un petit truc comme ça. Il y a un choix entre 3 possibilités. Ouais, et le max? Alors le max à donner, c'est 2 000 € d'un coup. Ouais, non, mais 2 000 € d'un coup. Il faut les donner. Et vous faites quoi pour 2 000 € d'un coup? 2 000 €, attention, quand on donne tout. On fait un concert personnalisé dans le jardin de la personne, avec une animation personnalisée, vraiment toute une journée. On donne tout, quoi. Il a un livre dédicacé, puisqu'il y a un livre qui va sortir, du coup, qui s'appelle Les Consentissants. Et en fait, ce que c'est, or, à la base, c'est une planète écrite dans un livre. Et les habitants de la planète, c'est les Consentissants. Et le livre va sortir très prochainement. Allez, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes actualités? Alors, il y a seorluniversmusical.com, tout simplement, tout attaché. Il y a la page Facebook, Seor l'univers musical. Il y a le Ulule, si vous avez envie de faire un don pour aider ce projet. Donc, tout simplement, Ulule, Seor l'univers musical, vous trouvez forcément le lien. Et en dernier, du coup... il y a tout... Tombé sur toi dans la rue. Il y a Tombé sur moi dans la rue et puis il y a qu'à prendre aussi. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. L'ouvre-boîte du Pile, c'est terminé. Merci, on le rappelle, c'était Julie Michels pour Seor, l'univers musical. Il y a un Ulule, vous pouvez soutenir cette jeune entrepreneuse qui est soutenue par le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. À suivre, c'est Etu Sport. Il est bientôt 19 h sur Radio Campus Lorraine. On se quitte avec Tatrikaz, un artiste que tu as rencontré il y a peu de temps. Oui.